secteur aéronautique aujourd'hui doit effectivement faire face à des défis importants, des défis environnementaux. Le projet Match intervient dans une démarche de réduction de la masse des avions. Le composite thermoplastique aujourd'hui n'est pas présent sur les zones les plus fortement chargées de l'avion et donc il y a un enjeu particulier à introduire ces technologies. Et ensuite il ne faut pas oublier aussi l'aspect industriel, donc la capacité à savoir fabriquer cette pièce-là dans des délais assez courts, dans des cadences donc relativement élevées. Le défi sur le projet Match a été de lever différents verrous technologiques afin de réaliser des pièces de géométrie complexe, de forte épaisseur, de grande dimension, en utilisant des matériaux composites à matrice thermoplastique. Nous avons choisi ce matériau pour plusieurs avantages. Premièrement, sa capacité à tenir haute température. Deuxièmement, sa capacité à être fonctionnalisé. Et puis également, sa capacité à être recyclé. Dans le cadre du projet Match, nous avons réalisé deux principaux démonstrateurs. Une éclisse de voilure, donc c'est une pièce qui fait la jonction entre la voilure et le caisson central de l'avion. Et puis un mât réacteur, donc qui est la pièce qui fait la jonction entre la voilure et puis le réacteur de l'avion. Le procédé AFP s'est révélé être incontournable pour l'application visée par le projet. D'une part, du fait de son haut potentiel d'automatisation, ce qui permet à répondre à un des enjeux qui est la cadence de la filière, et d'autre part aussi du fait de la complexité de la pièce. Première difficulté, ça a été de travailler avec une source de chauffe laser, ce qui était nécessaire pour la mise en œuvre de composites thermoplastiques. Deuxième aspect, ça a été la géométrie. Il a fallu appréhender toute la partie cinématique liée à la composition des mouvements pour fluidifier les trajectoires. C'est une grosse opération de drapage pour réaliser un démonstrateur qui ici est de l'ordre de 70 kg. Fabriquer des pièces de structure d'un avion, ça implique d'être confronté à des spécifications techniques extrêmement strictes. À ce jour, en fait, les contrôles sont réalisés de façon manuelle et visuelle par un opérateur. Le monitoring va nous permettre de limiter ce temps de contrôle et de rendre effectivement la machine plus efficiente. Nous utilisons effectivement un contrôle par profilométrie laser. Tout d'abord, pour réaliser la consolidation effectivement, donc des préformes qui ont été drapées par AFP, nous sommes partis sur la technologie autoclave. En parallèle, on a travaillé sur un procédé exploratoire qui est un outillage autonome. Alors il est autonome en chauffe, en refroidissement et également en pression, ce qui nous permet effectivement d'avoir un outillage beaucoup plus compact et de réduire les cycles de consolidation par rapport à une consolidation autoclave. Dans le projet Match, on a cherché à développer un outil de simulation numérique pour essayer de prévoir essentiellement comment allaient se développer les déformations et les transformations de la matière dans la phase de consolidation. Le but est de réduire le nombre d'essais expérimentaux qui sont des phases assez coûteuses dans le développement du procédé, mais au-delà, c'est d'aller vers de nouvelles technologies finalement pour mieux contrôler les propriétés des pièces finales. Pour l'usinage, nous avons mené une étude en collaboration avec deux laboratoires académiques, le LS2N de l'Université de Nantes et le LAMPA de l'ENSAM d'Angers, afin de déterminer des paramètres procédés d'usinage optimisés en fonction de différentes stratégies et en sélectionnant différents outils associés. Cette étude nous a également permis de développer un outil de modélisation permettant de prédire les efforts de coupe en fonction des directions d'usinage. Le projet Match permet d'arriver à un résultat qui n'était pas espéré, je dirais, au départ du projet, d'amener effectivement une réduction de la masse de 20%, ce qui est très élevé pour ce type de structure et de pièces. Et puis en même temps, il ouvre la voie vers un taux de perte de chute qui sera très faible, de l'ordre de 10% en comparaison de ce qu'on connaît aujourd'hui sur les pièces métalliques. Donc le bilan du projet Match est vraiment très positif, notamment grâce à la réalisation des différents démonstrateurs du projet. Et selon moi, c'est vraiment une première d'avoir réussi ces démonstrateurs au vu des épaisseurs mis en jeu. On parle de 196 plis avec ces nouveaux matériaux que sont les composites thermoplastiques. La prochaine étape est le montage d'un nouveau projet que nous sommes en train de finaliser en vue de lever les derniers verrous identifiés, de finaliser la montée en maturité des différents procédés pour fabriquer des pièces échelle 1.